Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce mardi 10 juin 2025 est tiré du livre de Genèse au chapitre 28, du verset 10 au verset 17. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Crois en le Seigneur qui se révèle à toi et te rappelle ses promesses. Prions. Seigneur, ouvre nos oreilles pour entendre, ouvre notre intelligence pour comprendre, ouvre surtout notre cœur pour croire. Que cette lecture soit pour chacun de nous une échelle dressée vers le ciel, une porte ouverte sur ta présence et un rappel de tes promesses qui ne failliront jamais. Par ton esprit, fais de ta parole une lumière pour nos pas. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Amen. Nous sommes invités à entrer dans une scène bouleversante, une scène à la fois mystérieuse et profondément humaine. C'est l'histoire d'un homme en fuite. Il est seul, sans abri, couché par terre, la tête posée sur une pierre. Il ne sait pas encore qu'à cet endroit, dans ce moment de fragilité, le ciel va s'ouvrir. Son nom, c'est Jacob. Et ce que Dieu fait pour Jacob, il peut aussi le faire pour vous. Parce que Dieu est un Dieu qui se révèle et qui nous rappelle encore et toujours ses promesses. Jacob est en fuite. Il vient de tromper son frère Ésaü, de voler la bénédiction. Il n'est pas dans une bonne posture spirituelle ni morale. Il est coupable, mais aussi seul, vulnérable et profondément humain. Et c'est dans ce contexte précis que Dieu choisit de lui apparaître. Pas dans un temple, pas dans la paix d'une prière bien faite, mais dans une nuit d'exil, dans un désert. Mes frères, mes sœurs, Dieu ne nous attend pas seulement dans nos réussites, nos moments forts ou nos beaux discours. Il vient nous chercher dans nos fuites, dans nos égarements, dans nos nuits. Même si tu es à bout de force, même si tu penses que Dieu est loin de toi, c'est peut-être là, justement, qu'il s'apprête à se révéler. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu vis toi aussi une nuit spirituelle, une période difficile. Tu avances, mais sans trop savoir où tu vas. Peut-être que dans ton quotidien, tu ne sens plus la présence de Dieu. Tu fais ce que tu peux, tu tiens debout, mais tu te sens vide. Mais voilà la bonne nouvelle. Dieu vient aussi dans ces moments-là. Il vient dans ta cuisine, dans ta voiture, dans ton bus du matin ou du soir, dans ton bureau. Il vient quand tu poses la tête sur l'oreiller avec une prière fatiguée ou une larme au coin de l'œil. Dans son rêve, Jacob voit une échelle dressée vers le ciel avec des anges qui montent et descendent, et Dieu lui parle. « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. Je te donnerai à toi et à ta descendance la terre sur laquelle tu es couché. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu rappelle à Jacob l'alliance faite avec ses pères. Il ne condamne pas Jacob. Il ne lui dit pas « Tu as trahi ton frère, tu as menti, je te rejette. » Non, il lui renouvelle la promesse. Quelle grâce, mes amis,
Dieu est fidèle, même si nous tombons, même si nous avons pris de mauvaises décisions. Il ne renie pas ses engagements, il tient parole et il vient nous rappeler notre destinée. Tu crois peut-être que Dieu a oublié ce qu'il t'a dit il y a longtemps, mais lui ne l'a pas oublié. Il vient te le rappeler, comme il a fait pour Jacob. Dieu rappelle ses promesses, pas pour punir Jacob, mais pour lui dire, tu comptes encore pour moi. Tu as fait des erreurs, oui, tu t'es éloigné, oui, mais je ne change pas mes plans pour ta vie. Et c'est vrai pour nous aussi. Parfois, on a l'impression qu'on a trop raté, trop douté, trop péché pour que Dieu puisse encore nous utiliser. Mais Dieu, lui, ne change pas d'avis. Ce qu'il a promis sur ta vie, il le tiendra. Même si tu as oublié, même si tu n'y crois plus. Jacob se réveille, bouleversé. Il dit, « Le Seigneur est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Combien cette parole est vraie pour chacun de nous. Il arrive de traverser des périodes où nous ne sentons rien. Dieu nous paraît absent. Pourtant, il est là, il agit, il parle, parfois même dans notre sommeil. La foi, ce n'est pas d'abord ressentir, c'est croire. Croire que Dieu est fidèle, qu'il est présent, même si nos yeux sont encore fermés. Jacob n'a rien fait pour mériter cette rencontre, mais Dieu vient. Et c'est cela la grâce. Jacob baptise cet endroit Béthel, la maison de Dieu. Pourtant, ce lieu n'était qu'un terrain vague, une étape sur un chemin d'exil. Cela veut dire que Dieu peut faire de n'importe quel moment de ta vie, même les plus ordinaires, même les plus douloureux, une porte vers le ciel. Et si Dieu pouvait aussi transformer ton quotidien? Et si ton bureau, ton foyer, ton lit, une chambre d'hôpital, une période d'épreuve, ton temps dans les embouteillages devenaient des lieux de prière, des Béthel? Dieu est capable de faire de chaque moment banal un moment sacré. Pas besoin d'être dans un temple pour rencontrer Dieu. Il veut faire de ta vie, de ton cœur, sa maison. Frères et sœurs, cette histoire nous dit une chose essentielle. Notre Dieu est un Dieu qui vient à notre rencontre, qui nous parle, qui nous relève, qui nous bénit. Il vient non pas parce que nous sommes dignes, mais parce qu'il est fidèle. Il renouvelle ses promesses, même si nous les avons oubliées. Il ouvre le ciel, même au cœur de nos nuits, et il transforme notre chemin d'exil en chemin de grâce. Alors, crois en lui, fais-lui confiance, laisse-le te parler, te rappeler qui tu es et te redonner espérance. Alors, mon frère, ma sœur, crois en lui, fais-lui confiance, laisse-le te parler, te rappeler qui tu es et te redonner espérance. Et peut-être un jour, tu diras comme Jacob, oui, le Seigneur était là et moi je ne le savais pas. Dieu est là et il te dit, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je te ramènerai, je bénirai ta vie. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Agréable journée à vous tous.